Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle de refaire sa vie après une longue liaison ou absence de liaison. Donc, qui de mieux que Ghislain Lévesque, qui est spécialiste en dynamique relationnelle, pour nous parler de ce sujet précis. Bien, bonjour Ghislain. Bonjour Chantal. Bienvenue à l'émission. Merci. Très contente de te recevoir sur l'émission. On ne se connaît pas. C'est vrai. C'est la première fois qu'on se rencontre. Mais j'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé ce que tu faisais. Je trouvais que ton approche était très intéressante et particulièrement pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler de comment retourner en couple après une longue période, soit avec un autre conjoint ou soit si ça fait longtemps qu'on n'a pas été en couple. Exact. Ouais. Dans cette circonstance-là. Fait que tu es une bonne personne pour nous parler de ce sujet-là, mais j'aimerais ça qu'avant, que pour tout le monde, pour nos téléspectateurs, tu nous dises un peu d'où tu viens. Ouais. Et pourquoi je trouve que tu es une bonne personne pour nous parler de ça. Fait que fais-nous peut-être un petit bref résumé d'où tu viens. C'est tellement une bonne question, Chantal. D'abord, souvent, les gens qui parlent d'un sujet comme celui-là ou d'un autre sujet se présentent comme étant des experts de leur sujet. Moi, je vais le faire comme ça. Je suis un expert de mon sujet parce que j'ai eu tellement de difficultés dans la relation à la femme. Ça a été honnêtement pour moi un parcours, j'allais dire un parcours du combattant. Donc, plusieurs défis importants, deux relations importantes dans lesquelles moi j'ai vécu de la violence verbale, de la violence physique, la violence psychologique. Malheureusement, j'ai pas su être plus habile, donc je n'utilisais pas la violence physique, mais j'utilisais la violence verbale pour me défendre. En fait, c'est l'impression que ça me donnait, pour en arriver à un certain moment donné à juste prendre conscience que j'avais aucun talent à communiquer avec la femme, à communiquer ce qui était là pour moi, qu'est-ce que je vivais, savoir l'écouter, savoir entendre ce qu'elle disait pas, etc. C'était un peu comme écrasé dans cette relation-là? Oui, puis en même temps, c'est un rôle qui me plaisait bien parce que quand la relation se terminait, je pouvais pointer quelqu'un du doigt. OK. Alors, un jour, j'ai pris conscience que je devais absolument améliorer cette facette-là de ma vie, tournant des années 2001-2002, et je me suis dit, un jour, je vais enseigner la communication. Et je suis retourné à l'école, j'ai fait une formation en coaching, j'ai étudié en PNL, en communication non violente, en intervention stratégique. Et à partir de 2007, je me suis mis à enseigner la communication, autant dans les organisations que dans les dynamiques familiales, dynamiques de couple. Et me voilà aujourd'hui à accompagner des gens dans leur quête d'une relation amoureuse nourrissante, harmonieuse. C'est quand même un sujet précis. On aurait pu aborder le sujet d'une autre manière, mais là, on dit après un long temps en couple ou après un long temps seul, retourner en couple. Il y a des raisons particulières à ça, parce qu'il y a plusieurs choses qui popent à travers ça. Hein? Oui, en fait, je dis souvent que la relation amoureuse, c'est le plus beau laboratoire de développement, de cheminement personnel. Je pense que c'est dans ce contexte-là où on est placé en intimité avec soi-même d'abord et en intimité avec l'autre. Lorsqu'on est longtemps avec la même personne, il y a le type de relation où on est dans la conscience, où on échange de ce qu'on vit, de ce qui se joue, etc. Tant mieux si c'est ce que les gens vivent. Mais les gens que j'accompagne, malheureusement, pour eux, c'est pas exactement ce qui se passe. Donc, quand on vit dans l'inconscience, quand on vit dans le manque de maturité émotionnelle, relationnelle, on a tendance à se créer un cocon qui ne laisse pas émerger le meilleur de l'autre et évidemment le meilleur de moi. Je dis souvent, c'est comme si on se montrait de part et d'autre notre côté sombre. Et c'est notre côté sombre qui est constamment en relation à l'autre. Et moi, dans mon côté sombre, probablement comme toi,
je suis pas à mon meilleur, même si ça fait 10 ans passés que j'enseigne la communication. Tu parles de maturité, OK? C'est un terme qui est un peu choquant. Tu sais, on va dire, ben écoute, je suis majeur, je suis mature. Qu'est-ce que tu entends par maturité émotionnelle? Je suis content que tu poses la question parce que j'ai nullement l'intention de choquer qui que ce soit, même si dans l'accompagnement, il y a des moments où on pose une question, on donne un feedback qui peut être un peu plus percutant. Quand je parle de maturité émotionnelle, ça veut dire pour moi être capable de prendre responsabilité pour les émotions qui m'habitent et de voir la situation avec l'autre uniquement comme un déclencheur, comme une opportunité pour moi de tourner la caméra vers moi et d'observer qu'est-ce qui se joue chez moi. Quand je suis mature sur le plan émotionnel, ben je peux être davantage mature dans ma relation à l'autre et nommer ce qui est là pour moi au lieu de donner des ordres à l'autre, essayer de le faire se soumettre, le dominer, etc. Des jeux relationnels qu'on voit très souvent, autant dans la relation amoureuse que toutes les autres relations qu'on a dans notre vie. Fait que la responsabilité, dans le fond, c'est vraiment être capable de reconnaître notre part de responsabilité, ce qui m'appartient dans cette relation-là, dans cette insatisfaction que je vais vivre dans la relation de couple. Okay. Donc, ça fait longtemps qu'on était en couple, on n'est plus en couple, ou ça fait longtemps qu'on est seul et on aimerait revenir en couple, mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? Oui, en fait, on vit une multitude de choses. Dans mon expérience chez les gens que j'accompagne, ce que j'observe, c'est des gens qui tombent dans des pièges, qui, vus de l'extérieur, sont gros comme un éléphant dans la pièce. Mais quand on est dedans, ça m'est arrivé de juste pas voir que finalement, il y a un arbre qui cache la forêt. Alors, un des pièges que je vois souvent, c'est des gens qui vont dire, écoute, moi, je ne retournerai plus en relation. Récemment, j'accompagnais une femme, quarantaine, mi-quarantaine, qui disait très fièrement, Ghislain, moi, ça fait 9 ans que je suis seule. Je n'ai pas fréquenté personne, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec personne. Et il y avait tellement de fierté dans son message. Et ce que j'entendais à l'observant, c'était toutes les opportunités manquées d'aller valider justement son apprentissage, sa prise de confort ou d'inconfort dans la relation à l'autre. Et ce que j'anticipais est arrivé, c'est-à-dire une femme qui s'était fermée de ses émotions, fermée. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont longtemps tout seules se ferment forcément de leurs émotions, mais c'était exactement le cas dans cette situation-là. Donc, une personne qui s'enlève du circuit en se disant « Je vais tellement travailler sur moi que quand je vais me mettre en relation, je vais être la top des tops. » Et je dis souvent à la blague, c'est tellement facile d'être heureux. Tout seul. Tout seul sur une île déserte. C'est pas tellement là que ça joue la relation amoureuse. Donc ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est des gens qui ont des besoins relationnels, affectifs, j'allais dire importants, en tout cas présents, et ce qui fait qu'ils quittent une relation, vont rapidement s'installer dans une autre relation. Des fois, ils ont une espèce de schéma, une espèce de pattern où ils n'ont pas clairement terminé une relation, s'embarquent dans une autre relation avant d'en terminer une première. Bref, le piège ici, c'est de poursuivre l'aventure en ne prenant pas conscience que je me retrouve régulièrement dans le même genre de relation. On s'étourdit. On s'étourdit, on attire constamment le même genre de conjoint ou de conjoint qui sont soit pareils ou complètement à l'opposé, mais on ne réalise pas qu'on est toujours sur le même continuum, c'est-à-dire soit complètement à gauche, soit complètement à droite, mais jamais connecté à soi. Et ça, c'est un piège que je vois fréquemment. Et le plus fréquent, c'est celui qui amène les gens à tirer des conclusions qui sont erronées. Ce que j'entends le plus souvent dans les accompagnements, c'est « les hommes sont comme ça » ou « les femmes sont comme ça ». On généralise. Oui, on généralise et le danger avec ça, c'est que finalement, on ne prend pas conscience que c'est les hommes que je rencontre ou que je fréquente ou les femmes que je rencontre ou que je fréquente qui correspondent à une espèce de schéma ou de type. Et souvent, on va parler en relation amoureuse. Parle-moi du modèle autre, de l'homme autre ou de la femme autre. Celle ou celui qui ne correspond pas à des schémas habituels. Tu sais, le petit package, là,
la petite de 5 pieds 2, 105 livres, ou le grand brun musclé avec des beaux abdominaux, ou qui a un rôle particulier ou un job particulier. Et les gens ne réalisent pas qu'ils sont pris dans des patterns. Alors, ils prennent des décisions basées sur des schémas répétitifs, et tout ce qu'ils font, c'est tirer de mauvaises conclusions et évaluer qu'ils sont de mauvais amoureux basés sur ce que j'appelle des gens qu'ils rencontrent qui ont un projet amoureux qui n'est pas compatible avec le leur. Ce n'est pas l'amour qui fait mal. Le critère de sélection, finalement, fait défaut. Oui, il est trop restreint, il n'est pas assez clair. Oui. Fait qu'on ne sait pas trop vraiment, finalement, dans quoi on s'embarque puis qu'est-ce qu'on veut. Là. Tout à fait. Puis dans cette sortie, ou quand je m'apprête à sortir, je vais souvent entendre « l'amour, ça fait mal ». Ça fait mal, l'amour. C'est dur, l'amour. C'est vrai, ça, l'amour, ça fait mal. Bien, écoute, je pense que c'est pas l'amour qui fait le mal, c'est la rupture amoureuse qui fait mal. Ouais. La première des choses. Et je dis souvent la blague, c'est pas l'amour qui fait mal, c'est d'être en relation avec quelqu'un dont le projet amoureux n'est pas compatible avec le mien. Alors, si je me retrouve en relation sans avoir validé un ensemble de choses, juste parce qu'au premier abord, au premier regard, il semble y avoir de la chimie, bien, je pense qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est une relation amoureuse. Fait que projet amoureux, ouais. Tu définirais ça, les deux voient la relation de la même façon, les deux ont les mêmes valeurs, les deux, qu'est-ce que tu définis dans le projet amoureux? C'est tout ça, Chantal. Pour moi, le projet amoureux, c'est, bon, d'abord, est-ce que physiquement, il y a une attirance? Est-ce qu'il y a de la chimie? OK, donc physiquement, on se plaît, il y a de la chimie. Est-ce que quand on est en relation ensemble, on arrive tous les deux à vivre le genre d'émotion qu'on a envie de vivre? C'est souvent une question que les gens oublient de se poser, mais c'est une question que j'aime poser. C'est quoi le genre d'émotion que tu as envie de vivre en relation? J'avais une femme que j'accompagnais la semaine dernière qui me disait « Ghislain, moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est une relation profonde. » OK? Définie profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, définie profonde. Et dans le fond, ce qu'elle disait, c'est « Écoute, Ghislain, j'ai envie de pouvoir... » C'est drôle comment elle présentait ça. « J'ai envie de pouvoir descendre au sous-sol avec lui. » Et ce qu'elle disait, dans le fond, c'est que j'ai besoin de ne pas rester dans la tête, de connecter dans le cœur et de descendre dans le monde des émotions et des besoins. D'un trip. D'un trip. Pour elle, elle appelait ça au sous-sol, puis ça donnait bien parce que souvent, quand je donne une conférence, un atelier, c'est un peu comme ça. Vous avez besoin de vivre cette émotion de descendre au sous-sol. Attendez pas la 5e année pour valider si ça va être possible ou pas. C'est important de voir est-ce que chez l'autre, ça fait partie des émotions qu'il ou elle veut vivre aussi. Ensuite de ça, il y a la notion de valeur que tu nommais tantôt. Bien, ça se peut, par exemple, que lors d'une relation de couple, que ça change, que des fois, tu n'es pas prête là à travailler certains aspects de ta vie, mais qu'à un moment donné, au courant des années, tu vas dire, bien là, j'en ai assez, oui, je veux faire quelque chose. Tu sais, peut-être ça prend une prise de conscience à quelque part. Absolument. Et ça nous amène dans les valeurs dont tu parlais. Si j'ai une valeur d'ouverture, de compassion, d'accueil, bien, je vais accepter le rythme de l'autre. Être en relation, c'est pas être en relation constamment selon ses propres règles de fonctionnement. C'est aussi accepter que l'autre a ses règles de fonctionnement. Et je dis souvent la blague, j'appelle ça des règles d'engagement. Je t'engage et je te tire si jamais ça va pas comme je veux. Tu sais. Oui. Et avoir de la maturité émotionnelle, c'est justement être capable de reconnaître que j'ai une règle d'engagement qui est en train de s'installer et qu'avec la maturité, je vais tout simplement pouvoir prendre le recul, l'observer et la nommer. Donc, le projet amoureux, c'est aussi où est-ce qu'on se voit dans le futur. J'ai des gens qui se sont fréquentés pendant 2 ans, 3 ans, pour réaliser au bout de 3 ans que d'un côté, on ne voulait pas vivre dans la même maison que l'autre et que de l'autre côté, c'est ce qu'on souhaitait. Donc, on n'a pas un projet amoureux qui est compatible. Ça n'empêche pas l'amour et tout ça, mais bref, on avait 2 personnes qui vivaient énormément de tristesse, énormément de tension, énormément de jeux de pouvoir, de guerre de pouvoir, parce que l'un et l'autre essayaient de se faire changer d'idée. Finalement, les besoins n'étaient pas les mêmes. Exactement. Dans le projet, l'aspect des besoins vient de prendre une importance importante. OK. Ouais. Est-ce qu'on a vu tous les pièges? On a vu tous les pièges. En fait, les principaux, je te dirais, les principaux. Et souvent, ces pièges-là sont tous assis sur un même réflexe qui a besoin d'être aiguisé, ce que j'appelle le regard juste.
Hein, la maturité émotionnelle, c'est l'art pour moi de prendre du recul et d'identifier la vraie cause au lieu de jouer avec des symptômes. Voilà, on s'observe et à partir de là, j'arrive à prendre de meilleures décisions. Donc, un coup que j'ai ça dans mon coffre à outils, bien, inévitablement, j'ai un regard différent sur ce que j'ai vécu, ce que je vis et ce que j'aimerais vivre en relation maintenant. OK. Comment je peux faire maintenant pour rentrer en relation, dans une nouvelle relation? Parce que c'est sûr qu'à quelque part, quand ça fait un bout de temps, hein, tu étais dans ton confort, hein, tu étais dans une situation, puis là, ça vient ébranler beaucoup d'insécurité que de rencontrer une autre personne. Comment est-ce qu'on s'y prend, là? Comment est-ce qu'on fait ça? Oui. Bien, je pense que la première des choses qui est importante à faire, c'est tirer des leçons de mon passé. Le passé n'est pas le garant de l'avenir, mais le passé, pour moi, dans un contexte amoureux, détient une mine d'informations incroyables. Donc, j'aime bien, puis c'est peut-être des exercices que nos téléspectateurs pourraient faire. On aime ça, les exercices. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Un travail de recul, un travail d'introspection. Première question que j'aime bien poser par rapport au passé, qu'est-ce que tu as appris sur toi dans ta relation à l'autre? Dans toutes tes relations que tu as eues, oui. Qu'est-ce que j'ai appris? Oui. Ce que j'ai appris, moi. Puis là, je le vois que... appris de moi. Exactement, j'accroche mon micro. Sur moi. Appris sur moi. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Moi, j'ai appris sur moi, quand j'ai fait cet exercice-là, que j'avais tendance à donner toute la place à l'autre. Ça a l'air tellement beau, agréable, j'allais dire tellement sexy, tu sais, c'est prince charmant, un homme qui donne toute la place à sa blonde, à sa conjointe, à son amoureuse. Mais en même temps, qu'est-ce que ça cache? Ça cache la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, ça cache la peur de ne pas m'installer justement avec mes affaires, puis arriver puis dire « Écoute Chantal, non, ce soir, ce que j'ai envie, c'est d'aller voir mes chums, c'est d'aller faire telle activité, c'est d'aller au gym, c'est de faire telle chose. C'est de ne pas être ici avec toi. Ça n'enlève rien à l'amour que je porte pour toi, mais j'ai d'autres besoins que j'aimerais adresser ici maintenant. » Donc, apprendre sur moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris aussi sur ma façon d'être en relation? Quel genre de relation est-ce que je vis? Est-ce qu'on a tendance à jouer des guerres de pouvoir? Est-ce qu'on a tendance à jouer au bourreau et à la victime? C'est-à-dire qu'une personne qui se place en dessous pendant que l'autre se place au-dessus? Est-ce qu'on a des jeux relationnels qui se pointent dans notre univers? Est-ce qu'on se plaint beaucoup? Moi, je suis quelqu'un qui préserve beaucoup la relation. Il n'y a personne à l'extérieur de ma blonde qui entend mes doléances par rapport à elle. C'est ma façon à moi d'être en relation. Mais dans le passé... Tu parles de ton intimité, oui, de tes confidences. Exactement. Si ça ne se passe pas bien dans votre couple, c'est elle qui est au courant avant. Oui, en parler avec elle au lieu d'en parler à tout le monde, sauf elle. Ça fait partie des patterns que je peux avoir dans ma relation à l'autre. Donc, après avoir regardé ce qui était présent chez moi, je peux regarder qu'est-ce qui émane de mes relations en général. Comment est-ce que ça commence tout ça? Comment est-ce que ça a tendance à se terminer? Hier matin, je parlais avec un jeune homme qui disait « Ghislain, ça m'apparaît étrange parce que c'est ma troisième relation plus ou moins sérieuse et ça commence toutes de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont déjà, des jeunes femmes qui sont déjà en relation. Et quand j'ai creusé un peu plus avec lui, ce sont des femmes qui, en plus, habitent à 300, 400, 500 km de chez lui. Oh là là, OK. Donc, on est forcément dans... Il y a quelque chose par rapport à l'engagement, tu sais. Oui, en tout cas, ça m'apparaît évident. Oui. Donc, pour lui, c'était une prise de conscience quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu apprends quand tu regardes le type de relation que tu as eu, ta façon d'y embarquer, ta façon d'en sortir, ta façon de naviguer à l'intérieur de ça. » Et ça fait partie des prises de conscience qu'il a faites. Est-ce que j'ai tendance à parler ouvertement? Est-ce que j'ai tendance à me cacher? Est-ce que j'ai tendance à passer mes messages par la bande? Est-ce que j'ai tendance à être plutôt direct? Est-ce que j'ai tendance à être froid? Est-ce que j'ai tendance à être maternant ou être paternant? Donc, il y a une foule de choses que je peux apprendre sur ma relation passée, puis c'est très intéressant parce que ça me permet de définir qu'est-ce que j'ai envie de vivre à partir de maintenant.
En observant, dans le fond, tout ce qui s'est passé dans le passé. Ouais. OK. Une fois que je me suis reculée, je me suis observée, je te donne un exemple là, aussi qui me vient à l'esprit, ça vient de me popper. Là. Il y en a qui rentrent toujours dans une relation où je t'aime bien comme amie, mais finalement, tu sais, ils commencent une relation, mais on va rester bonne amie, mais finalement, tu ne seras pas mon chum. Tu sais, les patterns et les patterns reviennent. Une fois que je me suis reculée, que je me suis observée, je fais quoi avec ça maintenant? Bien, il y a des moments où je vais avoir du travail à faire sur moi. Il y a des moments où je vais avoir besoin d'aller chercher de l'aide. Il y a des moments où j'aurai besoin d'être accompagné par un thérapeute, par un coach. Ça veut-tu dire que je ne rentre pas en relation tout de suite? Pas forcément. Je pense que chacun est là dans son rythme. Moi, ce que je me dis, c'est que pour valider mon niveau d'aisance dans ma relation à l'autre, j'ai besoin d'une autre personne. Ça peut être quelqu'un de proche sans que ça soit un amoureux, une amoureuse. J'ai pas l'habitude, moi, de forcer le destin. Puis en même temps, je suis pas le genre de joueur qui va rester assis au banc en attendant que la partie se joue. Donc, j'aime bien être dans l'action. Mais je dis souvent aux gens que j'accompagne, chacun son rythme, chacun sa façon de voir les choses. Mais être en relation, pour moi, c'est l'art d'observer où est-ce que j'en suis dans ma maîtrise. Alors, j'ai tendance à dire, bien, si des opportunités se présentent, pourquoi ne pas les saisir? Ce qui est important sur le travail sur soi, pour moi, c'est de sortir de la spirale de l'insatisfaction amoureuse, qui consiste à, bon, je suis en relation, je sors de là, j'ai de la peine, je vis un deuil, j'ai de la frustration, j'ai de la colère. Finalement, je commence à vivre un peu de résilience, puis à arrêter de voir du noir, puis je recommence à voir la vie avec un peu plus de soleil. Et souvent, dans cette période-là, les gens, ne travaillant pas suffisamment sur eux, vont se remettre en relation en n'ayant pas travaillé sur les différents schémas, les différents patterns qui les habitent. Et ils sont repartis pour un autre tour. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que une fois que je me suis observée, que j'ai vu vraiment ce qu'il en était, si je veux passer à autre chose, bien, je ne fais pas juste dire « OK, je me rembarque dans une autre relation, il faut que j'aille plus loin que ça. Ouais. » Bien, il y a des choses qui, une fois portées à notre conscience, c'est suffisant, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Tu sais, moi, j'avais une blessure d'abandon et de trahison qui était très présente, ce qui fait que quand il arrivait quelque chose dans ma relation à elle, j'interprétais souvent avec cette lunette-là, avec un regard blessé. Tu sais. Alors, si pour moi, j'ai peur de la trahison, ça se pourrait bien que je vois de la trahison un peu partout. Tu sais. Si j'ai peur d'être abandonné, ça se pourrait bien que je vois des possibilités d'abandon un peu partout dans ma relation à l'autre. C'est pas une situation qui est fataliste, autrement dit. C'est un peu ça que tu dis aussi. Exactement. C'est dire que, OK, oui, je vis ça, oui, je l'ai vécu à plusieurs reprises, mais j'y peux quelque chose. Ça veut pas dire que je suis obligée de vivre ça pour le restant de mes jours. Là. Ouais. Donc, on s'observe. Tout à fait. On passe à l'action. Exact. Puis à partir de là, vient le moment où, pour moi, ça devient important de clarifier le projet amoureux. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma relation à l'autre? C'est quoi les valeurs que j'ai envie de vivre, de respirer, d'habiter dans ma relation à l'autre? Comment je vois la relation? Comment je la vois se déployer? Est-ce que je vois vivre avec l'autre? Est-ce que je ne me vois pas vivre avec l'autre? Est-ce que je vois mon futur chum, ma future blonde avec des enfants? Si jamais il y a des enfants, comment je vois ça? Si moi j'en ai, quel genre de relation que je veux que cette personne-là ait avec mes enfants? Comment je positionne tout ça? Pour moi, c'est des réflexions que je dois avoir avant pour être capable ensuite de valider dans les premières rencontres avec l'autre. Je dis souvent, vous auditionnez des gens pour le rôle un des rôles les plus importants dans votre vie. Ça, j'ai aimé ça quand tu avances. Et vous vous présentez au bar ou au travail, puis parce que la personne vous plaît physiquement, vous partez en relation, puis on oublie toute l'importance de poser des questions d'usage. Mais pour moi, c'est important. Une des questions ou une des mises en situation que j'aimais faire pendant que j'étais à la recherche de l'amour, c'était, écoute, pour moi, de descendre au sous-sol, c'est important. J'ai pas envie d'attendre 3 ans pour savoir si la femme
que je courtise est capable de parler de ses émotions. Alors, une des mises en situation que je faisais, c'était souvent celle-ci, c'était, écoute, si j'arrivais à toi ce soir, complètement dévasté, puis que je te disais, Chantal, mon besoin, c'est de déposer ma tête sur ta cuisse pendant quelques instants, juste pour me reposer, tu recevrais ça comment? Et j'ai des femmes qui ont été touchées par ma question, et j'en ai d'autres qui se sont presque sauvées en courant, parce que pour eux, en fait, pour elles, ils se disaient, mais si mon homme a des moments de faiblesse comme ça n'a aucun bon sens. Je ne serais pas capable de gérer ça. Wow. Mais moi, j'avais besoin de pouvoir avoir la certitude que je pouvais déposer mon armure et pouvoir m'amener à elle dans ma vulnérabilité, dans tout ce que j'ai de plus authentique. S'assurer que nos besoins concordent avec l'audition qu'on passe, finalement, que la personne, que nos besoins, nos valeurs concordent aussi ensemble. Puis sinon, on s'engage en partant dans une relation qu'on sait qui ne sera pas nécessairement satisfaisante pour soi. Tout à fait. Il faut conclure, OK? En conclusion, si on wrap ça, OK, on dirait, OK, c'est peut-être difficile de rentrer dans une relation après un certain nombre de temps. Il faut éviter certains pièges. Tu veux-tu nous faire un résumé? Ouais. Je te laisse. En fait, d'abord se rappeler que ce n'est pas l'amour qui fait mal, mais c'est de se placer dans un contexte où notre idéal et l'idéal de l'autre n'est pas compatible. Prendre du recul par rapport à tout ça et se rappeler que être en relation amoureuse, ce n'est pas de jouer uniquement selon les attentes de l'autre. Hein? On peut avoir nos propres attentes et on peut aussi avoir nos propres besoins, puis de jouer tout ça en fonction de notre propre rythme. Quand je suis entré dans la relation dans laquelle je suis actuellement, je suis allé à mon rythme. Je sais qu'elle avait des attentes de rythme. Elle aurait aimé qu'à certains moments, ça se passe plus vite, qu'à d'autres moments, ça se passe moins vite. Mais tout ça, c'est l'occasion de danser et d'évaluer si justement on arrive à maintenir la relation dans un contexte où parfois il y a de la tension. La relation amoureuse, c'est pas le beau fixe tout le temps. Puis se donner de l'importance là-dedans. Absolument. Écoute, Jocelyne, c'était super. J'aime ça. J'espère que vous avez aimé ça également. Va falloir te réinviter pour un autre sujet, définitivement, vu que tu es spécialiste à la communication, parce qu'on a besoin de ça dans une relation de couple. Ça me fera plaisir. Merci. Merci pour ta participation. Chantal, à une prochaine. On se retrouve dans une prochaine émission. Merci. Bye tout le monde.